Dans Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, vous allez tous, petits et grands, voyager à travers les États-Unis en reliant les grandes villes. La boîte contient un plateau de jeu, 80 wagons, 20 de chaque couleur, 72 cartes train, 32 tickets, 4 cartes grande traversée, un ticket d'or et une règle de jeu. Donnez à chaque joueur les 20 wagons de sa couleur. Les cartes train sont de plusieurs couleurs. Jaune, vert, blanc, noir, rouge, bleu. Il y a aussi des cartes locomotives multicolores. Les cartes train vous serviront à relier les grandes villes en empruntant les lignes de chemin de fer. Mélangez ensuite les cartes train, distribuez-en 4 faces cachées à chacun, et avec le reste des cartes train, formez une pioche. Les tickets représentent des itinéraires reliant deux villes. Ce sont des objectifs à atteindre en cours de partie. Les illustrations sont là pour vous aider à vous retrouver sur le plateau. Par exemple, le dinosaure à Denver ou les musiciens à la Nouvelle-Orléans. Mélangez les tickets et distribuez-en 2 faces cachées à chaque joueur, puis formez une pioche avec les tickets restants. Les cartes Grande Traversée sont des bonus qu'on peut gagner au cours de la partie. Posez les cartes Grande Traversée ainsi que le ticket d'or à côté du plateau de jeu. Le plus jeune joueur commence. Chacun jouera ensuite à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Le but du jeu est de réaliser 6 tickets. À votre tour de jeu, vous pouvez effectuer une seule des 2 actions suivantes. Première action, piochez les 2 premières cartes de la pioche carte train. Les cartes train viennent rejoindre votre main de cartes. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Deuxième action possible, prendre une voie ferrée en reliant 2 villes. Pour ce faire, posez autant de cartes que le nombre de cases qui composent cette voie ferrée, puis posez dessus les wagons de votre couleur. Par exemple, pour prendre la voie ferrée de Montréal à Chicago, vous devez poser 3 cartes jaunes, après quoi vous poserez les wagons de votre couleur. Attention, vous allez devoir occuper la voie dans son intégralité d'un seul coup. Pour prendre une voie ferrée, vous devrez en plus observer les 2 règles suivantes. Vous pouvez prendre une voie ferrée même si elle n'est pas de la même couleur que vos wagons. De plus, vous pourrez utiliser des cartes locomotives. Ce sont des jokers. Une carte locomotive peut remplacer une carte wagon. Par exemple, pour emprunter la voie de Montréal à Chicago, vous pourrez utiliser 3 cartes wagons jaunes, une carte locomotive et 2 cartes train jaunes, 2 cartes locomotives et une carte train jaune, ou enfin 3 cartes locomotives. Vous avez le droit de prendre n'importe quelle voie ferrée non occupée du plateau, même si elle n'est pas reliée à vos autres voies déjà posées. Enfin, vous ne pouvez prendre qu'une seule voie ferrée par tour. Attention, certaines voies ferrées sont doubles. Rappelez-vous que vous ne pouvez jamais prendre les 2 voies d'une voie ferrée double. Si en prenant une voie ferrée, vous réalisez un objectif indiqué sur un de vos tickets, c'est-à-dire que vous reliez 2 villes, peu importe le tracé, vous devez alors immédiatement l'annoncer aux autres joueurs. Placez alors le ticket face visible devant vous, puis piochez-en un nouveau. Si vous piochez un ticket dont vous avez déjà réalisé le tracé, vous avez de la chance, il est automatiquement validé. Par contre, si vos tickets sont trop durs à réaliser, vous pouvez les défausser tous les 2 pour en piocher de nouveau. À ce moment-là, vous devez passer votre tour, vous ne pouvez ni piocher des cartes train, ni prendre une voie ferrée. Si en prenant une voie ferrée, vous réussissez à relier une des 3 villes de la côte ouest à une des 3 villes de la côte est, vous l'annoncez aux autres joueurs et prenez une carte Grande Traversée. Cette carte compte comme un ticket réussi. Chaque joueur ne peut réaliser qu'une seule Grande Traversée par partie. Il y a 2 manières de terminer la partie. Dès qu'un joueur réalise son 6e ticket, il devient aussitôt vainqueur et gagne le ticket d'or. Si jamais un joueur pose son dernier wagon, la partie s'arrête et on compte le nombre de tickets réussis. Le joueur qui en a le plus est déclaré vainqueur. S'il y a égalité, les joueurs se partagent la victoire. Maintenant, à vous de jouer.